Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37. Mayotte, actualité. Le premier temps de parole, on a la chance d'avoir sur le plateau Mady Velou, le vice-président du conseil départemental chargé de toutes les questions sociales. Bonjour. Bonjour. Merci Mady Velou d'avoir accepté notre invitation, puis de venir régulièrement nous expliquer l'évolution de vos dossiers ultra sensibles. Merci à vous. On a besoin de prendre le temps d'expliquer ce qui se passe et avec l'arrivée de la Première ministre, c'est encore, on va dire, prendre un coup d'avance sur un certain nombre de dossiers. Derrière aussi, il y a la vie quotidienne des Mahorais et Mahoraises qu'il faut améliorer. Alors, justement, tout à l'heure, une assemblée plénière à l'ordre du jour, l'étude des conventions d'accompagnement financier que l'État met à la disposition du conseil départemental. Et je crois que le chèque global serait d'environ 150 millions d'euros. Ce qui est sûr, oui, on a un temps de travail dans quelques heures avec l'ensemble des élus sur les conventions, mais je rappelle, nous sommes arrivés en 2021. 2021, c'est la fin des conventions PMI-ASE. Avec l'équipe, nous avons souhaité poser derrière le renouvellement de ces deux conventions 3 autres axes. Tout ce qui est accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées, tout ce qui est autour de transport scolaire et tout ce qui est autour de la bâche pour faire plus simplement la continuité territoriale pour faire plus simplement. Donc les négociations se sont mise en place depuis 2021. Avec l'État. Avec l'État, bien entendu, central et local. Un grand travail avec le préfet que je remercie au passage. Nous avons eu plusieurs réunions de travail. Vous avez vu, nous avons eu plusieurs inspecteurs de l'administration sociale, interinspection, CRC, qui sont passés nous rendre visite. Et le rapport de la CRC était très bon, il faut bien le reconnaître. Et notre rapport, qui n'a pas été rendu public, j'espère, a été aussi bon que celui du CRC. C'est le dernier rapport de la mission interinspection. Il y avait la DERFIP, il y avait l'administration générale, il y avait la justice, il y avait fait tout le monde, l'action sociale. Et ce rapport-là, j'aurais bien aimé un jour mettre la main sur ce rapport aussi. Alors, du coup, les 150 millions d'euros, ils se répartissent en partie sur l'année 2023 et aussi sur l'année 2024 et ça va donner une véritable bouffée d'oxygène financière au conseil départemental. Je n'ai pas le montant exact parce qu'encore une fois, ces dernières négociations depuis la semaine dernière sont dans les mains de mon président. Il nous fera une présentation plus globale tout à l'heure. J'espère qu'on sera sur ce que vous dites. Donc 50 millions d'euros pour 2023 et 100 pour 2024, grosso modo. Ce qui se lit dans les médias, c'est à peu près ce qui se lit, oui. On serait sur 50 millions sur cette année, on serait après sur 100, mais vraiment, j'en saurai un peu plus tout à l'heure. Alors, avec sur ces 50 millions d'euros, sur 2023, c'est aussi pour les transports scolaires ou c'est exclusivement pour les PMI? Au fait, de ce que j'espère vraiment, qu'on ait le transport scolaire parce que ça nous coûte trop cher. On est sur le marché dépassant les 45 millions d'euros à l'année. En 2023 Oui. Enfin, sur le marché en cours. Voilà, et c'est important que l'État nous appuie là-dessus. Comme je disais, sur les personnes âgées, personnes handicapées, c'est 20 millions d'euros à l'année, et l'État n'apporte que 4 millions d'euros. Après, bien entendu, sur l'aide sociale à l'enfance et sur les PMI, une politique qui a eu, mérite encore une fois d'être saluée par rapport aux conventions, les premières conventions 2016-2021. Aujourd'hui, sur cette phase de renouvellement, c'est nécessaire parce que les dépenses réelles avoisinent les deux cumulés, les
80 millions d'euros et le conseil départemental ne perçoit que 25 millions d'euros de l'État sur ces dépenses. Donc cet effort considérable de l'État est à saluer, en tout cas pour moi, n'est pas suffisant parce que nous n'avons pas l'ensemble des dispositifs aujourd'hui nécessaires pour améliorer les conditions de vie des personnes tout court sur le territoire. Je parle de personnes âgées, entre autres des personnes handicapées. Et donc cet effort est déjà, pour moi en tout cas, je profite pour dire un grand merci à l'ensemble des personnes qui ont œuvré pour y arriver à cet effort. Mais le travail se poursuit. Dès janvier prochain, je rencontre la ministre en charge des questions personnes handicapées et je verrai un peu plus tard personnes âgées également pour évoquer la suite pour le domaine, encore une fois, de l'handicap des personnes âgées. Donc, ces sommes, en quelque sorte, alors, parce que sûrement on fait des arrondis, cette somme pour 2023, cette somme pour 2024 vont couvrir les politiques déjà existantes. Vous les avez citées, les trois, continuité territoriale, transport scolaire et aide sociale à l'enfance, PMI. Et vous, de votre côté, vous allez, je dirais, reprendre votre bâton de pèlerin, comme vous l'avez fait cette année pour les domaines des PMI et de l'aide sociale à l'enfance, aller négocier des budgets pour pouvoir développer des politiques publiques liées à la prise en charge du handicap et liées à l'accompagnement des personnes âgées. C'est bien ça? On n'a pas le choix en fait. Autant il y a beaucoup de naissances à Mayotte, de l'autre côté, la population vieillit de plus en plus. Donc on ne peut pas penser que sur la jeunesse, on se doit d'anticiper aussi sur les personnes âgées. Depuis qu'on est arrivé en 2021, on expérimente les familles d'accueil pour les personnes âgées. Je ne vous cache pas, je suis surpris parce que je suis à plus d'une vingtaine de personnes aujourd'hui dans des familles d'accueil pour les personnes âgées. Et ça marche? Et ça marche très bien, mais surtout, ce sont des personnes qui ont vraiment des enfants, qui ont des attaches sur le territoire, mais leurs enfants n'ont pas le temps de s'en occuper. Donc, ils se retrouvent isolés, seuls. Acceptent qu'on les mette dans des familles d'accueil pour les personnes, ces personnes âgées, et ça commence à fonctionner très bien. Là aussi, il y a tout un travail d'amélioration on va dire, des logements. Il y a tout un travail pour améliorer les conditions d'accueil physique dans ces familles. Alors, il y a une autre question que j'aimerais vous poser, Mady Velou, avant qu'on parle de la MDPH, pour rester dans les politiques publiques du conseil départemental. C'est une compétence plutôt côté régional, mais qui appartient quand même au conseil départemental. C'est les politiques de prévention de la natalité et notamment de planning familial, de faire en sorte que le nombre d'enfants se réduise d'une manière ou d'une autre. Quand et est-ce que vous envisagez de lancer de vastes politiques en ce sens? On y est. On a commandé, pour ne citer que cet exemple, 2 bus mobiles qui vont arriver et qui seront dans les mains d'une équipe d'éducateurs de santé, une équipe que j'ai voulu réactiver. J'ai mis à la tête de cette équipe un infirmier fonctionnaire du conseil départemental qui va reprendre les activités qu'on a connues dans les années 90-2000, aller sur le terrain au plus près de la population et faire vraiment de la prévention autour de la natalité, mais aussi autour des maladies, autour des risques d'accidents domestiques. Il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup d'enfants, surtout sur les périodes de mois de Ramadan, qui sont brûlés, malheureusement, voilà, donc avec c'est l'huile. tout ça que nous allons réactiver et avec cette convention, nous allons profiter pour renforcer, améliorer le dispositif. Alors, parlons maintenant de la MDPH qui a été, je dis qui a été parce qu'on est en train, et vous me le disiez, de trouver une solution. Où en est-on? Tout le monde avait peur qu'elle disparaisse, cette MDPH. Vous avez toujours dit sur le plateau qu'elle ne disparaîtrait pas. Où en est-on précisément aujourd'hui? Je rappelle, une collectivité ne disparaît pas parce qu'il y a une divergence entre les élus et une partie de professionnels. Là, j'ai reçu quelques démissions, je le réaffirme ici. Ceux qui ont toujours menacé, décidé de démissionner, ça veut dire ne souhaitant plus travailler avec moi, l'élu, ils ont eu le choix, ils l'ont fait. Donc les 2 démissions que j'ai reçues, je les ai acceptées. Je viens de recevoir des courriers disant finalement ils renoncent à leur démission. Je vais réaffirmer aujourd'hui leur départ qui sera effectif
à la fin du mois. Ça, c'est du non négociable. Le reste, oui, j'entends, il fallait renforcer les équipes. Il y a une directrice adjointe qui a commencé son activité depuis le premier. Et aujourd'hui, j'ai plus j'ai 28 personnes qui sont en activité. Et puis, j'ai encore quelques grévistes qui sont là, qui attendent la signature avec Benissa Osseni, le président. Qui aura lieu la semaine prochaine, je crois. J'espère qu'il aura lieu la semaine prochaine parce que tout a été, pour nous en tout cas, côté MDPH-SCD, nous avons lu et relu les propositions. Nous les avons mis sur un document. Il n'y a plus qu'à signer. On attend la fin de cette semaine. La fameuse directrice, vous la gardez finalement ou elle a préféré partir? Comment ça va se passer avec cette dame qui était quand même au centre des revendications et du conflit social? Vous savez, je suis aussi fonctionnaire depuis plus de 24 ans. D'État. D'abord fonctionnaire territorial, c'est comme ça que j'ai eu mon concours d'attaché territorial en 2011 et puis depuis 2017, je ne sais plus, 2020, État. Je toujours travaille côté des élus. Quand on travaille avec des élus, il y a des règles, il y a une manière de faire. Aujourd'hui, c'est la fin d'un contrat. Les élus ont décidé de mettre en publication le contrat. Ça se respecte. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand il y a grève, la première des personnes qui doit organiser, structurer, informer, c'est bien une direction qui est là, expliquer et accompagner les élus sur les grèves. Aujourd'hui, le poste est publié, je le réaffirme ici, depuis le 1er décembre pour 2 mois. Et ça ira jusqu'à la fin du mois de janvier. Après, nous prendrons le temps, nous verrons qui en sortira meilleur de ces entretiens et sera retenu pour poursuivre l'activité. Dernière petite question s'agissant de la MDPH. Donc on voit que la situation est en train de se stabiliser et c'est normal. Qu'en est-il des dossiers? Parce que vous aviez dit sur le plateau qu'en accord avec l'ARS, tous les renouvellements seraient validés sans finalement approfondissement des dossiers. Est-ce que ça a été acté? Est-ce que c'est fait? Et tous les autres dossiers en instance, où en est-on? Parce que voilà, il y a des gens qui attendent en fait. Moi, ce qui se passe, comme tous les mois de décembre, c'est un mois assez calme pour tout le monde, à Maït, compris pour la MDPH. C'est d'ailleurs la période où on laisse les agents partir en congé plus facilement. Là, janvier, le 14 prochain, j'ai une COMEX, donc notre commission exécutive, c'est l'équivalent du conseil d'administration. J'annoncerai à mes collègues ma volonté d'accueillir des renforts du conseil départemental pour venir sur une période de 3, voire même 6 mois, renforcer les équipes temporairement et faire en sorte à ce qu'on puisse accélérer le traitement de 2000 dossiers en souffrance. Je suis juste surpris d'entendre par-ci par-là quand pendant la grève, des grévistes se sont permis de traiter leurs propres dossiers en mode accéléré, alors qu'en face, j'ai un peu plus de 2000 dossiers qui sont en souffrance. Ce sont des choses que je ne partage pas, que je ne partagerai pas, que je vais devoir demander des explications très approfondies après tout ça. Mady Velou, merci beaucoup. Bon courage pour la séance du conseil départemental tout à l'heure, parce que c'est quand même de bonnes nouvelles et c'est aussi le résultat d'un travail de vous et de vos équipes pour y arriver quand même, parce que 150 millions d'euros, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval quand même. Nous sommes très, encore une fois, reconnaissants sur ce côté, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous n'est qu'au début, je considère, de notre mandat. Je veux reprendre dès janvier avec un certain nombre de collègues, remonter au niveau de Paris pour défendre tout ce qui n'a pas été aujourd'hui obtenu. Merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.